Nous bénissons le Seigneur encore ce matin pour son amour et sa grâce. C'est vrai que depuis le début de l'année, c'est notre premier dimanche, je dirais, depuis que nous sommes en 2022. Voilà, comme il est d'habitude dans notre façon de faire, nous nous sommes souhaités des vœux, nous nous sommes souhaités de bonnes années et tout. Donc ce matin, pour celles et ceux qui n'ont pas reçu des souhaits de notre part, nous allons faire comme les autres. Donc nous vous souhaitons une bonne année, surtout pleine de grâce et des faveurs de la part de notre Dieu, que la main du Seigneur nous accompagne encore en cette année 2022. Nous espérons que le Seigneur ne reviendra pas cette année et si jamais il revient, rendez-vous dans la félicité. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Vraiment, nous souhaitons à tout le monde, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, une bonne santé et la victoire à toute épreuve et la solution à tout problème. Merci beaucoup. Oui, toujours dans la même pensée, je voudrais parler ce matin un peu de ce que nous venons de faire, cette coutume ou cette tradition que nous avons pris l'habitude de célébrer, de faire. Je voudrais ce matin ici, bien-aimés, tirer notre attention par rapport à une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons coffré Dieu, nous l'avons enfermé dans ce que nous pouvons faire croire que c'est la pensée de Dieu. Alors que quand nous lisons dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, nous voyons que Dieu est esprit et un esprit, on ne peut pas le coffrer, on ne peut pas le cantonner dans un endroit précis. Un esprit, c'est immatériel. Donc, je pense que même dans la pensée de Dieu, Dieu veut que nous aussi, même vivant dans la chair, quelque sorte, nous soyons immatériels, c'est-à-dire nous ne soyons pas malléables à tout vent de doctrine, comme dit la Bible, que nous ne soyons pas malléables à toute manipulatrice ou à tout manipulateur qui essayerait de nous amener dans les choses qui ne sont pas vraiment de Dieu. Et j'aimerais ici, après beaucoup de réflexions par rapport à ce qui se passe, je me suis posé beaucoup de questions par rapport aux événements qui se passent à chaque fin de l'année. Je me suis dit, mais comment, pourquoi nous avons opté cette tradition? Pourquoi les choses se passent-elles ainsi? Et l'idée m'est venue dans un texte, c'est dans Psaume chapitre 20. Je vais essayer de faire la lecture. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du lieu saint, il t'envoie secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous crierons de joie à cause du nom de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel accomplira toutes
tes demandes dans certaines versions, tous tes vœux dans d'autres et tous tes souhaits dans l'autre version. Je recommande maintenant que l'Éternel sauve son Messie. Il répondra de son sanctuaire céleste. Par les secours puissants de sa droite. Les uns, c'est à l'air char, les autres, c'est l'air chevaux. Mais nous, c'est qu'au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous sommes debout et nous retenons fermes. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous réponde quand nous l'invoquons. Père Saint, bénis ta parole. Et toute personne qui aura la possibilité d'écouter ce message éternel, nous demandons ton intelligence, nous demandons ta grâce. Bénis chaque auditoire, bénis chaque personne qui prendra de la peine à consacrer son temps pour écouter ces moments. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, je disais par rapport aux événements qui se passent à la fin de l'année, et je me suis posé la question par rapport à moi-même. Ça fait longtemps, nous sommes dans les Seigneurs et nous faisons la même chose. Chaque fin de l'année, il y a des choses qui se font. Il y a les uns qui rentrent en prière, il y a les autres qui vont en jeûne, il y en a qui vont en retraite, il y en a qui font ceci. Et une chose m'est venue en tête, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi nous faisons cela? Je me suis dit, étant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit, je crois dans les épîtres de Pierre, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et c'est là que je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui, étant qu'Église, comme Église, est-ce que nos aïeux, nos pères dans la foi, ont fait la même chose? J'ai essayé de faire les recherches, je n'ai pas trouvé. Je me suis encore posé une question. Je me suis dit, aujourd'hui, je parle à l'Église, nous nous référons au calendrier actuel. Est-ce que le calendrier actuel est-il écrit dans la parole de Dieu? Parce que le calendrier actuel a été imposé ou inventé, la première partie vers l'an 46, je crois, par César, Julien César. Et vers l'an 1500, ça a été réfléchi encore par le pape Grégoire. Je me suis demandé, étant donné que nous sommes une église, nous sommes l'église, nous marchons selon l'esprit, nous nous conformons pas au monde actuel. Nous ne refusons pas ce que le monde fait. Mais je me suis posé la question de savoir quel est le calendrier sur lequel l'Église est-elle basée, l'Église est-elle conduite? Est-ce que l'Église est sous la coupe du calendrier julien ou grégorien, ou l'Église est sous la coupe du calendrier linéaire, c'est-à-dire le calendrier qui, selon ce que nous lisons lorsque nous regardons dans l'Exode, dans Deutéronome, dans Lévitique,
selon que Dieu donne aux enfants d'Israël, selon le période, les fêtes, les commémorations. Je me suis posé cette question. Lesquels des calendriers sur lesquels l'Église marche-t-elle? Et je suis arrivé à ce point pour dire une chose. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et le diable est tellement malin. Aujourd'hui même, vous remarquerez qu'il y a une discussion, il y a une discordance entre ceux qui pensent que les derniers jours de la semaine, c'est un dimanche, et il y a ceux qui pensent que les derniers jours de la semaine, c'est un samedi. Et là, vice-versa, le bien-aimé. Quelquefois, je me dis, bon, c'est vrai, il y a certaines personnes qui doutent du message de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est nous qui disons, nous qui prêchons, qui proclamons, qui faisons la promotion de l'Évangile. Nous sommes confus. Mettons-nous quand même à leur place aussi. Si nous-mêmes, nous ne savons pas nous accorder, comment voudriez-vous que des gens qui ne sont pas d'accord avec nous puissent s'accorder avec nous? Et chose étonnante, c'est que je remarque que l'Église se confond, l'Église adhère plutôt à ce qui est mondain, à ce qui n'est pas de Dieu, pour essayer d'entraîner tous les enfants de Dieu dans ces mouvements. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, je ne pense pas que quelqu'un viendra ici pour me contredire, même dans les commentaires. Toutes les fêtes de fin d'année sont des fêtes commerciales. Je parle dans tous les domaines, que ce soit sur le plan ecclésiastique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan mondain ou à l'église. Toutes les fêtes de fin d'année sont devenues des fêtes commerciales. Ici, on vend de l'eau, là-bas, on vend de l'huile, et de l'autre côté, on donne des enveloppes. Là-bas, on vend des poupées, on vend des jouets, on fait ceci, il faut donner les cadeaux, il faut faire les actions de grâce. Tout ça, c'est dans un but commercial. Et les vendredis, je pense, il y a un frère qui nous a parlé des actions de grâce. Est-ce que si vraiment quelqu'un me fait du bien aujourd'hui, si je dois attendre même la fin de la semaine prochaine pour lui dire merci? Si quelqu'un me fait du bien aujourd'hui ou le matin, je dois attendre le soir pour lui dire merci. Pour une âme bien faite, je pense que les bonnes manières nous demandent, lorsqu'il y a un bienfait, il faut le reconnaître tout de suite. C'était juste une parenthèse. Je reviens dans ce que je disais. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quel est le siècle présent, bien-aimé? Nous nous sommes souhaités des vœux. Je l'ai fait au début. Quand je commençais mon intervention, je présentais mes vœux. Je l'ai dit. Je me suis conformé. Mais est-ce que c'est biblique? Bien-aimé, est-ce que cette année pour Dieu est comptée comme une nouvelle année? Jésus nous a laissé la Sainte Seine. Il a célébré avec ses disciples. Est-ce que nous célébrons la Sainte Seine à la manière de Jésus? La Sainte Seine aujourd'hui est célébrée comme le jour de la Pentecôte. Nous attendons le jour de la Pentecôte pour faire des grandes affiches, venez recevoir l'onction, ceci. Mais les jours de la Pentecôte et la Sainte Seine, ce sont des faits.
Ce sont des choses qui se sont déjà accomplies. Ce qui est accompli est déjà fait. Je ne vois pas une maison qu'on était en train de construire. On dit la maison est finie et personne ne vient y habiter. On continue à construire. À construire quoi? Je ne sais pas. Quand on dit accompli, c'est-à-dire c'est fini. Maintenant, il faut vivre dans la chose, vivre dans la maison qui avait été construite. La maison est finie. On dit la maison est finie. Prenez vos clés, vivez maintenant dans la maison. Mais nous faisons, je ne sais pas si on le fait exprès ou on ne veut pas comprendre. Et si on ne le fait pas, on ne sera pas comme les autres. Donc, on doit faire et être comme les autres. Lorsque Jésus célèbre la Sainte Seine, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Du coup, il nous fait vivre dans la Sainte Seine. Il n'est plus dans la cérémonie. La cérémonie a déjà été exécutée, faite. Nous vivons ce qu'il avait déjà fait. C'est pareil. Comme je l'ai dit, une fois l'édifice est fini d'être construit, il reste juste à habiter. J'évolue, bien-aimé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et je posais la question, est-ce que cette année 2022 est une année nouvelle pour Dieu? Oui, quelqu'un me dira, mais c'est Dieu a donné. Oui, je suis tout à fait d'accord. Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour pouvoir séparer les saisons, le temps, comprendre les saisons, le temps et tout. Mais bien aimé, ça, est-ce que l'Église doit la prendre et en faire une vie, en faire une partie de la vie de l'Église? Dieu a donné l'intelligence à l'homme, non pas à un chrétien, non pas à son enfant, mais Dieu a donné l'intelligence à l'homme, à Adam, à toute la créature, à l'homme. Quand je dis de toute la créature, c'est à l'homme, Adam. L'homme, Dieu a donné l'intelligence pour que Adam puisse nommer les animaux, pour qu'Adam puisse identifier les comestibles et les non comestibles, pour qu'Adam puisse cultiver la terre, pour qu'Adam puisse instruire. Mais il y a un domaine où cela ne dépend pas de l'intelligence que Dieu a donnée à Adam, mais de l'intelligence que Dieu donne pour ce qui aujourd'hui qui constitue son corps. Bien-aimé, je n'avais pas souhaité être long, mais je voudrais nous dire une chose. La Bible dit, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Si nous essayons de revenir à l'an 0, je ne sais pas, aujourd'hui nous célébrons quelle année par rapport à Dieu. Même lorsque Jésus vient dans Luc 4, à partir du 24e verset, lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une année de grâce. » Je l'ai dit la fois dernière, mais Jésus est mort il y a longtemps. Jésus a annoncé cette année de grâce il y a longtemps. Est-ce que, bien aimé, nous ne devrions pas comprendre qu'une année de grâce ou une nouvelle année commence tous les matins lorsque le Seigneur nous renouvelle le souffle de vie? Est-ce que nous ne pouvons pas les comprendre comme ça?
Qui d'entre nous, qui connaît un millénaire, un homme qui est sur la terre, il a 1000 ans? Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé, pourquoi j'ai pris le psaume 20? J'ai pris le psaume 20 juste pour une chose. Au verset 6, la dernière phrase, la Bible dit, « L'Éternel accomplira tous tes vœux. » Bien-aimé, je vais essayer de contexter le psaume 20. Le psaume 20, c'est un psaume qui est chanté, je dirais, c'est un psaume préparatif. C'est-à-dire ce psaume où cette cérémonie s'organisait avant chaque bataille. Et avant chaque bataille, le roi réunissait son peuple, ou ses vaillants hommes, qui devraient aller à la guerre. Et dans ce contexte de psaume 20, d'ailleurs, si vous les lisez, vous allez comprendre que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Ici, ce n'est pas David qui parle. En fait, c'était un psaume, c'était une cérémonie qui s'organisait à ce moment-là, à cette époque-là. Le peuple encourageait le roi et le roi encourageait son peuple. Et à ce moment-là, le roi faisait des sacrifices pour l'occasion, c'est-à-dire pour la guerre, pour le combat que le peuple, pour le combat qu'ils allaient affronter. Et le peuple, qu'est-ce que le peuple dit à Moïse? Le peuple dit à David, pardon, que l'Éternel te réponde au jour de ta détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du lieu saint, il t'envoie du secours, que les Sion, il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Je ne sais pas si vous comprenez l'essence de cette psaume. Ça, c'est le peuple qui parle, qui fait ou qui intercède, si je peux utiliser un terme ecclésiastique, si c'est le peuple qui intercède en faveur de David. C'est David qui a fait le sacrifice. C'est lui qui a offert les holocaustes à Dieu par rapport à la bataille, par rapport au combat qu'il allait livrer. Et le peuple l'encourage, le peuple prie pour lui. Le peuple dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins, tous tes projets. Le peuple continue à dire, nous crierons de joie à cause de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel accomplira tous tes vœux, toutes tes demandes, tous tes desseins, tous tes souhaits. Ça, c'est le peuple qui souhaite à David. Maintenant, David encourage ce peuple. Le David prie, intercède pour le peuple. David émet les souhaits pour le peuple. Il dit, je reconnais maintenant que l'Éternel sauve son Messie, son oint, son envoyé, c'est-à-dire David. Il lui répondra de son sanctuaire céleste par les secours puissants de sa droite. C'est David qui parle. Il dit, les uns, c'est à l'air char, les autres, c'est à l'air chevaux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel notre Dieu que nous faisons appel. Et il plie et il le tombe. Mais nous, nous sommes debout
et nous tenons ferme. L'Éternel sauve le roi. Qu'il nous réponde quand nous l'invoquons. Qu'il nous réponde, c'est l'Éternel, quand nous l'invoquons. Bien-aimés dans les Seigneurs, pourquoi je prie ces versets, ces psaumes? Parce que je me suis considéré, ou j'ai considéré que une année nouvelle et la bonne année et tous les jours que le Seigneur nous donne à vivre sur la terre des vivants est une bonne année, est un jour nouveau. Et nous devrions la vivre, ou nous devrions le vivre dans la paix et dans la joie du Seigneur. Mais en cela, bien-aimés, comme dans la journée ou comme dans l'année, nous avons des épreuves, nous avons des luttes, nous avons des résistances à affronter. Et en cela, bien-aimés, la Bible dit que l'Éternel agrée tes offrandes, que l'Éternel agrée tes holocaustes. C'est-à-dire, pour aller à cette bataille, David a offert les holocaustes et les sacrifices pour aller dans cette bataille et ramener la victoire. Et le peuple est reconnaissant, geste que le maître, que les leaders, ce n'est pas le peuple qui a offert des sacrifices. Mais ce que nous voyons, bien aimé, nous pouvons dire que ça, c'est une action de grâce. C'est-à-dire, vous proclamez la victoire avant même d'affronter l'ennemi. Vous proclamez la victoire avant même d'aller en guerre. Vous reconnaissez que votre Dieu est victorieux. Et si nous rentrons, bien-aimés, sur le plan prophétique, nous pouvons assimiler cela à chaque fin de l'année, parce que les termes employés, c'est les combats. Les termes employés, c'est la bagarre. Et nous pouvons dire qu'à chaque fin de l'année, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les fidèles, mais les pasteurs, les hommes de Dieu doivent offrir les sacrifices pour leur peuple. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Et dans cette année de grâce, inaugurer le jour de sa mort, Jésus s'est offert comme un sacrifice, comme un holocauste. Jésus s'est offert comme notre victoire. Et le peuple le reconnaît. Est-ce que le peuple d'aujourd'hui peut le reconnaître que Jésus s'est offert pour cette année que nous allons considérer comme l'année 2022? Jésus s'est offert. Et il nous a donné la victoire en toutes choses. Nous n'avons rien à faire. Il s'est offert. S'il y a quelqu'un qui a livré la bataille, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui a vaincu l'ennemi, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui a vaincu les démons, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui a vaincu la famine, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui a vaincu la maladie, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui a vaincu les doutes, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui a vaincu le péché, c'est lui. Bien-aimé, tous les souhaits que j'ai émis ne peuvent pas s'accomplir si c'est Jésus-là. On n'a pas décidé autrement. Si c'est Jésus-là ne s'était pas offert à la croix comme sacrifice et comme holocauste, le peuple va en guerre. Et c'est David qui offre à Dieu les sacrifices et les holocaustes. Et le peuple le reconnaît. Pourquoi le peuple de Dieu aujourd'hui ne reconnaisse pas l'œuvre totale, parfaite, accomplie de Jésus à la croix?
Pourquoi nous voulons ajouter? Pourquoi nous voulons mettre la cerise sur le gâteau? Pourquoi nous voulons mettre des condiments, des ingrédients pour essayer de donner un sens, de donner un goût, de donner un peu un aspect exotique? La parole de Dieu est pure. Pourquoi ne pas dire aux enfants de Dieu, l'année de grâce, Jésus l'a annoncé, il l'a inauguré par sa vie de la chair. Mais nous sommes les premiers à le dire, tout est grâce. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La grâce de l'Éternel n'est pas épuisée. Il la renouvelle chaque matin. Il la renouvelle chaque matin, bien-aimé. Il y a des gens qui sont morts le 31 décembre à 23 heures. Il y a des gens qui sont morts le 1er janvier. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Alors qu'on l'avait souhaité santé, bonne longue vie, richesse et prospérité. La bonne nouvelle, bien-aimé, est que Jésus est notre année nouvelle. Je continue pour finir. Nous crierons de joie à cause de ton salut. Est-ce que quelqu'un peut crier tous les jours de joie parce que Jésus nous a sauvés? Bien-aimé, ce peuple n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Ce peuple n'avait pas les Écritures. Voilà pourquoi, avec un frère, j'ai dit, on ne peut pas interpréter la Bible si on n'a pas la parole. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a des difficultés parce que nous avons des dirigeants, nous avons des responsables, nous avons des soi-disant hommes de Dieu qui n'ont pas la parole. C'est des loups déguisés en brebis. C'est des opportunistes, des escrocs qui sont venus pour un but commercial. Bien-aimé, la Bible dit, ne vous conformez pas, car le monde passera, ce monde passera avec ses Noël et ses Nouvel An. Ce monde passera avec ses Saint-Sylvestre. Nous fêtons Saint-Sylvestre, c'est un saint catholique. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Est-ce que l'Église peut lever l'étendard au nom de Jésus? Un étendard ne s'écroule pas facile. Un étendard ne suit pas l'influence. Un étendard ne suit pas. Nous appelons notre Dieu Jéhovah Nissi, qui veut dire mon enseigne de guerre, mon étendard de guerre. Ah Seigneur, aide-nous. Je reconnais maintenant que l'Éternel sauve son Messie. Il répondra de son sanctuaire. Ici, bien-aimé, David est roi. Mais il reconnaît qu'un roi qui est au-dessus de lui, lui sauvera. David est roi. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un citoyen lambda. C'est un roi. Mais David reconnaît que Dieu du ciel, le roi des rois, lui sauvera. David, il dit, il y a certaines personnes, eux, nos adversaires, ils comptent sur leurs chars, ils comptent sur leurs chevaux. Bien-aimé, en cette année 2022, je voudrais dire à quelqu'un, très souvent, bien-aimé,
Nous perdons courage, nous perdons bataille, nous perdons d'avance. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur nous. Nous nous appuyons sur l'homme. Nous nous appuyons sur les injonctions humaines. Nous nous appuyons sur les influences humaines. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés. David, il dit, les uns s'étalèrent chars, les autres s'étalèrent chevaux. Sur quoi est fondée ta foi? Est-ce que sur ton intelligence? C'est sur ton argent? C'est sur ta beauté? Tu te regardes, tu te dis, je suis tellement beau que les filles vont me courir, que les sœurs vont être derrière moi. Je suis tellement belle que les hommes, les frères vont me courir. Tu comptes sur ta beauté. Je suis tellement intelligent que dans cette église, ici dans ma famille, je ne vois personne qui peut se comparer à moi. Tu comptes sur ton intelligence. Tu échoueras. Ton intelligence est éphémère. Ta beauté est éphémère. En cette année, tous les jours de ta vie, bien-aimé, compte sur le nom de Jésus. Compte sur son œuvre. Compte sur ce qu'il a accompli. Ne compte pas sur tes jours de jeûne. Déjà, tu te vantes pour tes jours de jeûne. Publicain. Tu te vantes pour combien de temps tu fais dans la prière. Publicain. Orgueilleux. Sois humble. Compte sur une prière courte qui a été faite à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimé, cette prière a sauvé l'humanité entière. Mais nous passons des jours, des mois, des semaines, des années dans la prière. Rien ne change. Pourquoi gaspiller du temps si on peut gagner du temps? Gagnons du temps avec Christ. Gagnons du temps avec ce qui est déjà accompli. Au lieu d'essayer de rafistoler, d'essayer de faire à notre manière. Alors, ce n'est même pas le modèle. Il a déjà construit. Allons, entrons, habitons. Comptez sur le nom de l'Éternel. Bien-aimés, vous savez, je vais finir par là. Le verset 9. Il dit, et il plie et il tombe. Mais nous sommes debout et nous tenons ferme. Bien-aimés, vous savez, nous oublions beaucoup de choses. S'il y a lutte, s'il y a résistance, il y a 3 sphères de combat ou 3 protagonistes dans ces combats que nous avons à mener sur la terre. Nous avons à lutter, nous avons à combattre contre les diables, contre le monde satanique. Et la 3e des choses, c'est que nous oublions. Nous oublions trop souvent la 3e des choses. Et la plupart du temps, le problème n'est pas dans ces 2 entités que je viens de citer. Le grand problème est c'est dans le 3e. Ce 3e protagoniste, c'est nous-mêmes. Les combats que nous avons à mener, les combats spirituels que j'ai à mener, c'est contre moi-même. C'est sur ma vie. Comment je mène ma vie. Comment je me comporte étant qu'identité spirituelle. Comment je me comporte étant que père. Comment je me comporte étant que mère. Est-ce que j'honore mes engagements? Est-ce que je suis fidèle à mes engagements? Est-ce que j'obéis à mes engagements? Est-ce que je le considère? Comment je suis? Comment? Et cette entité qui est nous l'ignorons. Nous combattons les diables, nous chassons les démons, nous cherchons les sorciers, nous envoyons tout ce que nous envoyons, mais en nous-mêmes. Il faut qu'il arrive un moment, la Bible dit, la parole de Dieu est un miroir, que nous nous plaçons devant ce miroir, plaçons notre vie, que nous puissions regarder sans fléchir, sans avoir honte de nous-mêmes et nous disions qu'est-ce que nous faisons en secret, qu'est-ce que nous sommes réellement, qu'est-ce que nous devrions faire
pour pouvoir aller de l'avant, pour ne pas tomber. Et le peuple aimait ses souhaits. C'est David qui dit, l'Éternel sauve le roi, qu'il nous réponde quand nous l'invoquons. Laisse que l'Éternel vous sauve et surtout que l'Éternel réponde lorsque vous l'invoquerez. Il n'est pas loin de vous. Il est en vous si vous l'avez déjà reçu. Il n'est pas loin de vous si vous ne l'avez jamais reçu. Faites cette petite prière. Appelez-le seulement. Dis, Seigneur, viens dans mon cœur. Je reconnais mon état de perdition. Je reconnais que je marchais seul. Je dirigeais ma vie comme je voulais. Mais je reconnais que sans toi, je suis perdu. Je reviens à toi, Seigneur. Accepte-moi. Pardonne mon péché. Inscris mon nom dans les livres des vies. Merci pour le sang rédempteur et merci pour ton œuvre salvatrice. Seigneur, bénis ton peuple et bénis, Seigneur, toute personne qui a eu la grâce d'écouter et qui écouterait, Seigneur, ces messages. Je te rends grâce et je te bénis dans le nom de Jésus. Restez bénis. Bonne semaine à vous.